Alors nous allons voir une définition de l'oxydant et d'un réducteur. Une réaction d'oxydoréduction est une transformation chimique qui met en jeu des transferts d'électrons entre un réducteur et un oxydant. Alors prenons un peu plus de détails maintenant. En termes de notation, cela donne un réducteur que l'on va noter RED est une entité chimique, est une entité capable de céder, donc de donner un ou plusieurs électrons que l'on va noter E-. Donc un réducteur, c'est celui qui va donner des électrons. Un oxydant, qu'on va noter OX, ça va être une entité capable de capter un ou plusieurs électrons. Un oxydant, il capte des électrons. Je résume, un réducteur, c'est celui qui donne des électrons. Un oxydant, c'est celui qui accepte, reçoit les électrons. Prenons un exemple. Lorsque l'atome de cuivre de symbole chimique Cu passe à l'ion correspondant, nous avons déjà vu qu'il se notait Cu2+. Et on avait vu que ce Cu2+ voulait dire que l'atome a perdu 2 électrons. En réalité, le fait de les avoir perdus, ça veut dire qu'il les a cédés. Il les a donnés. Il a donné 2 électrons à une autre entité. On va donc l'appeler réducteur, car c'est par définition ce qu'on avait dit ici. Une entité chimique capable de donner, céder, on va l'appeler réducteur. Donc le cuivre est un réducteur. Pourquoi ? Parce qu'il passe de Cu à Cu2+. Donc initialement c'est Cu, ensuite c'est Cu2+. Donc il a bien donné 2 électrons. C'est donc par définition un réducteur. Si on prend le point de vue inverse, c'est-à-dire qu'on part de l'ion Cu2+, c'est-à-dire la ligne d'en dessous. Cu2+, il est capable de capter 2 électrons, puisque là il en manque 2, et s'il les capte, il va se transformer en atome. Cu2+ se transforme en atome Cu, en captant 2 électrons. Or, c'est la définition même d'oxydant. Une entité capable de capter des électrons, c'est un oxydant. Donc Cu2+ captant 2 électrons pour se transformer en Cu est donc un oxydant. Ainsi, on a ici une colonne, Cu, le réducteur, Cu2+, l'oxydant. Cu va donner 2 électrons pour se transformer en Cu2+, mais de l'autre côté, on peut très bien dire que Cu2+ est capable de capter 2 électrons pour se transformer en atome. Liste des oxydants, on voit que Fe2+, comme à l'image de Cu2+, est capable de capter 2 électrons, donc ça va être un oxydant. Zn2+, est également capable de capter 2 électrons, car il en manque 2, donc c'est un oxydant. De ce côté, le fer est capable de donner 2 électrons, c'est un réducteur. Zn, l'atome, est capable de donner 2 électrons, c'est donc un réducteur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!